Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de décembre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors, nous allons ici regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre avec le tarot, avec le petit Lenormand, avec le Line of Love. On regarde votre état d'esprit, d'où est-ce que vous venez, quelles sont les énergies qui ressortent pour vous concernant les semaines ou les mois passés, et on va les mettre en corrélation avec votre état d'esprit et ce qui va se passer pour vous sur le mois de décembre. On terminera avec quelques messages ou conseils pour vous concernant votre état émotionnel ou concernant votre vie sentimentale. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale, avec le petit Lenormand. Alors, je vais juste faire un petit survol, hein, je ne vais pas réinterpréter dans la totalité ici ces cartes-là, je fais juste un petit survol. Si vous voulez voir l'interprétation complète ici de ces cartes pour le mois de décembre, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale qui se trouve en tout début de vidéo, et je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, vie émotionnelle et sentimentale du mois de décembre, je vous ai parlé ici avec la carte de la tour en énergie centrale de réflexion, de prise de recul, de prise de hauteur ici. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, effectivement, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être avoir besoin d'être seul, besoin de solitude. Pour d'autres, ce sera un mois où justement, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul dans une relation qui n'est pas forcément clairement définie, et il sera question justement d'éclaircir quelque chose, il sera question d'en parler. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit, vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne qui fait partie du passé. Globalement ici, de manière vraiment générale, on a cette notion effectivement de réflexion, cette idée de vouloir creuser, de vouloir chercher à savoir, à comprendre quelque chose de particulier, que ce soit pour vous-même, en vous-même, ou que ce soit par rapport à une relation amoureuse, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, mais comme c'est un tirage émotionnel et sentimental, si vous n'avez pas de vie amoureuse, on peut parler ici peut-être, si on parle de relation, d'une relation importante pour vous, à savoir peut-être amicale ou peut-être aussi familiale, c'est possible également. En tout cas, c'est un mois de prise de recul, un mois peut-être où pour certains d'entre vous, vous vous sentirez seul, et pour d'autres, vous aurez besoin de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir, pour peut-être trouver des réponses à vos questions, et peut-être pour d'autres aussi, il y a une réflexion qui se fait ici pour pouvoir peut-être exprimer quelque chose. On prend le temps de la réflexion, de l'introspection, de la remise en question, avant de parler d'un sujet important, avant de dire quelque chose. Avec le tarot, vous avez l'énergie du soleil. Donc effectivement là, le soleil va représenter la notion de réussite ici. Donc peut-être que là, sur le mois de décembre, vous allez réussir à aller au bout de quelque chose. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui peut vous fatiguer, vous épuiser moralement, émotionnellement. On a, avec ce 9 de bâton qui est au centre, effectivement, une forme de fatigue, une forme de lassitude, une forme d'épuisement ici. Mais ça n'est pas pour rien. Parce que le 9 de bâton représente la notion de combativité, la notion d'endurance. C'est-à-dire que là, il y a peut-être ici cette détermination, cette volonté à aller au bout des choses, à finaliser quelque chose, ou peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une volonté, une détermination à clarifier quelque chose, soit dans votre manière de percevoir les choses ou votre vie sentimentale, soit dans le cas d'une relation. Voilà. Donc pour moi, vous réussissez à aller au bout de quelque chose, il y a une forme de combat qui est mené, peut-être avec vous-même ou peut-être par rapport à une situation qui est ou a été compliquée, et en tout cas, vous avez l'énergie de la reine de bâton. Donc pour moi ici, je pense que vous allez réussir à dépasser un blocage ou un obstacle, quelque chose qui est problématique pour vous, et réussir à prendre confiance en vous pour exprimer quelque chose. Voilà. Pour moi, il est question de ne pas avoir peur de dire quelque chose, de parler d'un sujet, d'aborder un sujet ou quelque chose d'important. Donc voilà, grosso modo, ce que je vous avais dit dans le tirage général, mais j'ai peut-être abordé aussi deux ou trois autres petites choses. Je vous invite à retourner voir cette vidéo si vous le souhaitez. Alors ici, votre tirage donc émotionnel sentimental pour le mois de décembre. Alors on regarde quel est votre état d'esprit déjà sur ce mois de décembre, votre état d'esprit par rapport à votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Alors là, il y a une difficulté à lâcher prise pour certains d'entre vous. Le 4 de denier indique qu'il y a une situation, une relation dans laquelle
vous avez peut-être la volonté de protéger, de préserver ou de garder quelque chose à tout prix. Voilà, et ce 4 de denier, pour moi, dans votre état d'esprit, va indiquer le fait qu'effectivement, il peut être question de certaines appréhensions, de certaines peurs à perdre quelque chose. Alors, c'est peut-être la peur de perdre quelqu'un, tout simplement, ou alors de perdre quelque chose dans la relation. Quoi qu'il en soit, il y a une nécessité, et je pense que vous en avez conscience, un besoin de lâcher prise, un besoin de retrouver un équilibre, que ce soit pour vous-même, équilibre émotionnel, ou un équilibre dans la relation. Vous avez quand même ici l'énergie de la tempérance. Donc au niveau de l'état d'esprit, je pense que vous êtes dans une dynamique, dans une volonté d'harmoniser les choses, la relation, ou tout simplement de prendre soin de vous ici, hein, de réussir à lâcher prise par rapport à une situation, une relation, par rapport à quelqu'un. Vous êtes dans un état d'esprit de, effectivement, il y a cette volonté soit d'apaiser quelque chose en vous dans la relation, soit de retrouver une forme d'harmonie, une forme de calme, de paix intérieure ou de paix dans la relation. Il y a cette volonté ici, de retrouver une forme d'équilibre ici, et je pense que ça passe effectivement par la notion de lâcher prise. On va regarder avec les autres cartes. Alors, le normand pour votre état d'esprit. Alors là, grosse remise en question. On voit que ici, il y a quelque chose qui est problématique pour vous. Alors ça peut être une situation, ça peut être un blocage personnel, intérieur qui est rencontré. On est bloqué par quelque chose, par... ça peut, bon, la liste peut être longue, hein, mais voilà. Il y a ici, on voit que vous êtes face à un problème, que vous êtes face à une situation, une relation qui semble être bloquée. En tout cas, c'est votre manière de voir les choses, de les percevoir. C'est votre état d'esprit. Et on voit que là, eh bien, soit c'est par rapport à un projet d'emménagement, projet de construction de vie, projet de changement important, dans l'idée d'emménager à deux, ça peut aussi être ça. Hein. Là, on voit qu'il y a quand même ici des blocages importants qui peuvent avoir un lien avec une dimension familiale. Donc peut-être que votre état d'esprit est concentré ce mois-ci sur des problématiques concernant un lieu de vie, une maison, un possible déménagement ou concernant une dimension familiale, peut-être par rapport à des enfants. Vous êtes dans une phase sur ce mois de décembre où vous remettez beaucoup de choses en question. Là, il y a une transformation personnelle et intérieure ici. La carte du cercueil indique bien que dans l'idée, votre état d'esprit, c'est réussir certainement à trouver des solutions pour retrouver un équilibre, réussir à trouver des solutions pour finaliser quelque chose. Et c'est là qu'intervient ici ce 9 de bâton où on voit que vous avez, avec la reine de bâton, une certaine détermination à vouloir et à pouvoir à réussir à aller au bout de quelque chose ici. Alors, là, on voit bien que effectivement, le mont, c'est quand même le mont en énergie focus, en énergie centrale. Donc, il y a peut-être un changement qui met du temps, un changement personnel, un changement intérieur qui met du temps à se mettre en place. Il y a aussi... votre état d'esprit, c'est l'idée de remettre en question, ici ce mois-ci, une situation, une relation qui avec le monde semble être problématique, soit dans le fait de ne pas pouvoir consolider ou construire quelque chose de durable avec quelqu'un, soit ici, il y a une remise en question parce qu'on rencontre ici certains blocages personnels, intérieurs, face à quelqu'un ou dans ce qui est ressenti. Donc je pense que c'est quand même un mois où vous allez... fondamentalement vous remettre en question ou remettre en question une situation, une relation. Alors vous voyez, là, votre état d'esprit, il est au renouveau. Il est à insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie personnelle, émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Vous êtes conscient d'être peut-être à la croisée des chemins dans votre vie, émotionnellement, sentimentalement. Vous avez des choix à faire, vous en avez parfaitement conscience, et j'ai l'impression que vous avez à l'esprit de prendre un chemin différent, de changer des choses, de faire des choix importants pour insuffler quelque chose de nouveau et pour pouvoir ici vivre pleinement, émotionnellement les choses dans votre vie sentimentale ou dans une relation importante. On voit que là, vous avez envie que quelque chose change. Vous avez envie de vous sentir bien, d'être heureux, d'être heureuse. Peut-être qu'il y a un choix qui est difficile à faire. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous,
il y a une difficulté de lâcher prise, justement parce que il semblerait qu'il soit question soit d'un changement d'orientation, changement de direction par rapport à quelqu'un, ou tout simplement pour vous-même, dans votre manière de percevoir les choses, et que effectivement là, une difficulté à lâcher prise parce que, visiblement, vous avez un choix assez important à faire pour votre vie émotionnelle et sentimentale, pour votre bien-être à vous, pour votre propre épanouissement personnel, et que ça induit des changements très importants. Et que pour pouvoir insuffler ce quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit dans une relation déjà existante ou pour vous-même de manière plus générale, ce choix est important parce qu'il apporte quelque chose de nouveau et qu'il induit aussi quand même des changements assez importants. Voilà. Alors, on continue, on regarde les énergies du passé plus ou moins récent. Donc, qu'est-ce qui ressort pour les semaines passées, les mois passés? Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des énergies qui correspondent à plusieurs années aussi, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qui vous influence ce mois-ci, sur ce mois de décembre, avec ces cartes-là? Alors, le 7 de bâton. Donc, effectivement, là, avec ce 7 de bâton, il y a eu cette volonté, et c'est par rapport à ça, je pense, que vous avez du mal à lâcher prise. Mais que, vu la remise en question ici, je pense que vous réussirez. Là, l'énergie du passé, on a le 7 de bâton. Donc, avec ce 7 de bâton, on a ici, effectivement, encore une fois, cette notion de combativité, cette volonté de se battre ici pour quelque chose, pour soi, pour peut-être que c'est un rapport pour certains ou certaines d'entre vous avec une relation cachée, c'est possible. En tout cas, là, c'est comme s'il y avait un combat qui a été mené et qu'aujourd'hui, suite à ce combat qui a été mené, vous êtes face à votre copie, face à un choix important qui est à faire. Là, dans ce qui a été vécu ou ressenti, pour les semaines passées, les mois passés, voire un peu plus pour certains ou certaines d'entre vous, effectivement, on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, où il est question vous avez voulu affronter une difficulté, un blocage, un obstacle. Il y a eu vraiment cette idée vous avez combattu pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une relation, mais avec la grande prêtresse, peut-être que à un moment donné, vous avez découvert quelque chose qui a pu changer la donne et qui peut aujourd'hui vous amener à devoir faire un choix, à devoir prendre une décision. Alors peut-être que ce combat ici qui est mené, c'est un combat pour pouvoir découvrir une vérité, pour pouvoir faire sortir au grand jour quelque chose, que ce soit concernant vous concernant vous-même ou par rapport à une relation. Là, je vous ai dit, hein, prise de recul, de hauteur, ici, mise en lumière de quelque chose. Vous cherchez ici à comprendre quelque chose, on le voit. Et effectivement, ça date pas d'hier, ça n'est pas que pour le mois de décembre ici, je pense que c'est une démarche qui a déjà été enclenchée sur les semaines passées, sur les mois passés. Il y a vraiment ici un combat qui a été mené pour faire peut-être éclater une vérité, pour essayer de comprendre aussi, hein, de comprendre quelque chose, d'approfondir une situation ou de comprendre des émotions, certaines émotions, certains sentiments. Alors, on regarde avec le petit, le normand ici, d'où vous venez. Alors, il a été question ici, il a été question d'une notion d'ouverture. Je pense que là, pour certains d'entre vous, vous avez combattu pour une certaine ouverture. Alors que ce soit le fait de s'ouvrir soi à l'autre, que l'autre puisse s'ouvrir à vous, parce que je vous ai parlé, rappelez-vous, avec la tour ici. Alors je l'ai peut-être pas dit dans cette vidéo, mais j'en ai parlé dans le tirage général, où vous êtes face peut-être à une personne, face à quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, ses sentiments. Donc peut-être que vous avez combattu pour que justement certaines choses puissent être mises au goût du jour, enfin mises en lumière, je veux dire, hein, qu'il y ait une expression, qu'il y ait une ouverture. Donc je pense que là, vous avez mené un combat pour faire jaillir la vérité, pour découvrir quelque chose, pour approfondir quelque chose, pour qu'il puisse y avoir une ouverture ici. Et il en a été question. Là, si je regarde ici, pour certains ou certaines d'entre vous, dans les énergies du passé, vous avez ici, il y a une notion d'évolution par rapport à une personne, par rapport à une relation ici. Alors ça a pu être une rencontre qui a évolué, mais pas forcément dans le sens que vous auriez souhaité. Peut-être que là, vous avez fait preuve de patience suite à cette rencontre, mais que voilà, il y avait peut-être une zone, je dirais pas une zone d'ombre, mais des questionnements, des interrogations pour lesquelles vous aviez peut-être envie ou
effectivement de faire la démarche pour éclaircir les choses, pour approfondir les choses. Il y a un réel effort, il y a un réel travail ici qui a été entrepris. Alors là, on a quand même ici quelque chose qui a évolué là, hein, si on regarde là. Il y a quelque chose qui a évolué pour certains ou certaines d'entre vous. Si vous êtes dans une relation triangulaire, dans une relation cachée, il a pu être question à un moment de quelque chose qui vous a été annoncé. Et là, effectivement, on voit que avec ces cartes-là, il y a l'idée de se sentir quelque part, entre guillemets, agressé par ce qui est découvert, par la nouvelle qui est apprise. Pour d'autres, ici, dans ce qui a été vécu, il a été question peut-être aussi, effectivement, d'avoir à faire un choix pour quelque chose de nouveau. Vous êtes encore sur cette énergie-là, vous y pensez, c'est votre état d'esprit. Un choix, quelque chose de nouveau, avec possiblement un déménagement, un emménagement ou quelque chose comme ça. Il en a été question et aujourd'hui, j'ai l'impression que là, vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. Alors, je vais regarder ici. Ouais, l'idée de s'investir. Bon. Alors, il y a peut-être eu pour certains ou certaines d'entre vous des petites cachotteries, des choses qui, je parlerai pas forcément de mensonges, mais de choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées, et qui ont certainement toute leur importance dans l'évolution de la relation, ou de ce que vous vivez, ou dans votre manière de percevoir les choses. Et là, je pense que il a été question de vraiment d'un effort, d'un travail qui a été fourni ici, pour pouvoir réparer quelque chose, pour pouvoir se rapprocher, pourquoi pas pour certains d'entre vous, l'idée de se réconcilier avec une personne, puisqu'on parle avec la tempérance d'une notion de guérison. Alors, il a pu être question d'une réconciliation à un moment donné. Là, si c'est le cas, ici, pour certains d'entre vous, vous êtes plus dans une dynamique de guérison, c'est-à-dire je fais le deuil de quelque chose pour mon propre bien-être, pour mon épanouissement personnel. Je préfère m'inscrire dans une énergie de nouveauté, prendre la décision, en tout cas, c'est votre état d'esprit. Voilà. Alors après, on va voir ce qui se passe au mois de décembre, mais vous êtes dans un état d'esprit de renouveau, de nouveauté, de nouveau départ. Donc on voit que, voilà, il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu un effort qui a été fourni, peut-être, pour faire confiance à l'autre, pour, voilà, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu une problématique de confiance. Voilà. Et bon, il a été question quand même de réconciliation, mais j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, elle a un petit peu elle a un petit peu la bougeotte. C'est-à-dire que, voilà, il y a peut-être eu des réconciliations, des séparations à répétition, ce genre de choses pour certains ou certains d'entre vous. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, bon, il a été question de faire évoluer les choses. Je ne veux pas m'attarder sur le passé, on va regarder ce qui se passe sur le mois de décembre pour vous, amis Verseau. Alors, on va commencer avec le tarot. Alors, effectivement, là, vous voyez, vous avez le 3 d'épée. Donc là, sur ce mois de décembre, il y a une fragilité ici, sur le plan émotionnel, par rapport aussi à ce que vous souhaitez, par rapport à votre état d'esprit. Il est à la nouveauté, au renouveau, au nouveau départ, mais ici, on voit que sur le mois de décembre, on a, avec le 3 d'épée, une insatisfaction. On a ici quelque chose qui blesse, quelque chose qui vous rend insatisfait ou insatisfaite, et ça peut être aussi le fait d'être blessé. Alors peut-être que cette blessure, elle vient d'une personne qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est bélier, lion ou sagittaire. En tout cas, là, il est question, sur le mois de décembre, de reprendre les choses en main, de reprendre les rênes par rapport justement à ce qui vous blesse ou à ce qui vous a blessé, que ce soit une situation ou une personne. Voilà. Et bon, la reine de bâton, vous l'aviez également ici, hein, dans le tirage général pour la vie sentimentale, où je vous ai dit, avec le soleil, il y a une forme de réussite ici, dans un combat qui est mené. On voit que là, je vous ai parlé de fatigue, je pense que vous prenez les choses en main, vous prenez les choses en main pour savoir vous préserver, savoir vous protéger. Je vous ai dit ici, il est vraiment question pour vous de décisions importantes concernant votre propre épanouissement personnel, votre bien-être ici. Voilà. Donc là, avec la reine de bâton, eh bien, il y a une confiance qui revient ici, en soi. Je pense que c'est par rapport à vous-même, concernant une personne qui a pu vous faire du mal, qui a pu vous faire souffrir ou qui a pu vous blesser. Avec la reine de bâton, on reprend quelque part les rênes, on reprend aussi peut-être confiance en soi, et pourquoi pas peut-être en l'autre personne, c'est possible. Alors, avec le Lenormand, sur le mois de décembre, bon, on a ici le renard qui ressort, évidemment. Donc là, il y a une réflexion quant au fait de s'investir vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être une personne qui est à l'étranger, une personne qui est loin de vous, une relation à distance. Ça peut être aussi quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est toujours en déplacement. Donc,
voilà, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a beaucoup de questions qui se posent parce que, soit parce qu'il y a la distance, soit parce que cette personne n'est pas forcément toujours disponible ou toujours en capacité de s'investir dans la relation. Il y a pu y avoir des tensions par rapport à cette donnée-là, par rapport à la distance ou le fait que l'autre ne soit pas toujours présent et en capacité de s'investir dans la relation. Là, sur le mois de décembre, effectivement, il est question d'une réflexion, d'une prise de recul ici. Peut-être que il se passe quelque chose d'important en lien, en rapport avec un déplacement professionnel aussi. Quelqu'un qui est à son compte, cet homme ici, ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Ou il peut être question de déplacement professionnel, et auquel cas, ici, il peut y avoir une déception. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une promesse qui est faite du genre, bon, bah, j'ai un déplacement professionnel ce mois-ci, à telle période, cette semaine-là, c'est peut-être l'occasion pour se voir. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour certains ou certaines d'entre vous, mais je sens quand même ici une déception par rapport à ça. D'une manière plus générale, vous avez aussi le renard qui est ressorti pour le mois de décembre, hein, donc il est toujours là, où, avec le renard, il y a une certaine retenue, une certaine méfiance. On réfléchit, on essaie de lire entre les lignes, on essaie d'y voir plus clair quant à la manière de s'investir émotionnellement ou d'une autre manière vis-à-vis de quelqu'un. Là, il y a une certaine retenue, il y a une certaine méfiance ici. On va regarder avec le Line of Love. Oui, oui, oui. Pour moi, à un moment donné, il y a un manque d'investissement. Il y a un manque d'investissement. Bon, ça ne veut pas dire que ici, si vous avez été séparés, j'ai l'impression quand même que, voilà, il est question de réconciliation et que vous avez des décisions à prendre, des décisions importantes à prendre par rapport à cette réconciliation, ce retour. Pour d'autres ici, vie sentimentale sur le mois de décembre, eh bien, effectivement, il y a une certaine... je sens un manque d'investissement. Alors, est-ce que ça peut venir de vous? Ça peut venir de la personne en face de vous, mais en termes de partage, en termes de profondeur dans ce qui est échangé, dans ce qui est partagé, on voit que là, il y a certainement un manque d'investissement ou une certaine légèreté dans la manière de s'investir dans la relation. On voit qu'il y a néanmoins quand même beaucoup d'amour, une certaine complicité, une certaine sincérité aussi dans les sentiments, même si la relation n'est peut-être pas forcément très clairement définie pour certains ou certaines d'entre vous. On a quand même ici l'énergie de l'abondance, donc ici, pour moi, ça résonne un peu quelque part avec l'énergie du soleil ici, où on a une certaine richesse ici, au final, dans les émotions, dans les ressentis. Donc on a quelque chose de beau, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quelque chose de qui vous remplit, quelque chose qui vous satisfait, on parle d'épanouissement, de bien-être, ou d'une possible belle évolution, mais bon, c'est vrai que, voilà, c'est quand même intense. Je sens que c'est ici, pour certains d'entre vous, c'est une relation effectivement très intense, intense aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais. Donc c'est un petit peu les montagnes russes, et pas forcément toujours évident à vivre ou à... ouais, pas forcément évident à vivre, tout simplement. Voilà. Donc il y a quand même de belles choses là, de belles choses à venir sur le mois de décembre. Par contre, c'est vrai que là, il peut être question d'avoir effectivement à lâcher prise, et ça, vous en avez conscience, par rapport peut-être au passé, par rapport à une problématique de confiance ou concernant quelque chose qui, à un moment donné, vous a fait souffrir. Je pense qu'il peut être question ici de, justement, de lâcher prise ici. Alors, on va regarder quel est le conseil qui vous est donné pour vous, les Verseaux, concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, quel conseil vous est donné? Regardez devant vous. Projetez-vous ici. Projetez-vous dans une énergie de nouveauté ici. Le conseil qui vous est donné, c'est vraiment d'entrer en action. De ne plus forcément être dans l'analyse, dans l'évaluation, dans l'observation, mais plutôt d'agir. On est sur les bâtons, donc on parle d'action ici. Donc on vous invite ici effectivement à prendre des décisions, à vous positionner. Et ça rejoint le fait que, d'ailleurs, c'est quelque chose dont vous avez parfaitement conscience, où on parle de choix et de décision, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est votre état d'esprit. Vous avez du mal à décider quelque chose, à prendre une nouvelle direction, à choisir peut-être entre deux personnes, ça peut aussi être ça. On vous invite ici à entrer en action, à ne plus être dans l'observation, mais à agir pour justement ce quelque chose de nouveau que vous attendez. Et on voit avec le valet de denier qu'on a effectivement ici une énergie de nouveauté qui ressort. Prendre un nouveau départ. On vous invite ici à vraiment vous projeter dans quelque chose de nouveau et à entrer en action aussi pour ça. C'est-à-dire que là, on vous dit que les choses ne vont pas forcément arriver toutes seules. Voilà, remettre les choses en question, c'est bien,
c'est constructif, c'est intéressant, mais derrière, ici, le conseil, c'est après réflexion, après remise en question, eh bien, c'est le temps de l'action, ici, pour ce quelque chose de nouveau dont il est question. Alors, on va regarder avec le Lenormand. Ouais. Ok. Le conseil qui vous est donné, encore une fois, insuffler de la nouveauté. On est toujours sur la nouveauté et vous êtes dessus puisque c'est votre état d'esprit. Vous êtes dans l'idée de construire quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation ou de vous investir, d'investir à deux, d'emménager à deux, ça peut aussi être ça. Le conseil ici qui vous est donné là, c'est d'exprimer, de parler, de communiquer. Et ça, on y revient, on en a parlé aussi. Là, dans le tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale, il est question d'exprimer les choses. Donc, effectivement, là, remise en question, réflexion, on prend le temps pour réfléchir avant de parler. Et là, le conseil qui est donné, c'est effectivement d'exprimer les choses ici, d'exprimer, de parler. Il va être question de parler de ce que vous projetez, de ce que vous projetez peut-être dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou non. Hein. Pour d'autres, ça peut être très bien aussi concernant un relationnel qui est tout autre. Hein. Mais ici, le conseil qui vous est donné, c'est parler, exprimer. Écrivez, même si c'est des choses que vous avez peut-être du mal à dire, eh bien, vous pouvez les écrire tout simplement. En tout cas, on a 2 cartes ici de communication. Donc là, agir et communiquer, agir et parler. C'est vraiment le conseil principal ici qui vous est donné par rapport à la situation et par rapport au fait qu'il y ait peut-être une décision difficile à prendre. Il est question d'en parler. Alors peut-être que cette décision, elle concerne aussi une dimension familiale, donc peut-être des enfants. Et là, on vous invite ici à leur dire. On vous invite à leur parler. Les enfants sont capables de s'adapter à beaucoup de situations, sont capables de comprendre les choses si on utilise des mots simples, avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Et voilà, une très très grande ouverture d'esprit venant des enfants. Donc peut-être que là, le blocage pour vous, c'est qu'il y a une décision importante que vous avez du mal à prendre ici par rapport justement à une dimension familiale et peut-être par rapport à des enfants. Voilà, on vous invite à parler, à communiquer. Alors ici, bah oui, la communication, les enfants, mais c'est fou. Ben voilà, ben alors là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà, vous avez la carte de la lettre, de l'enfant et de la communication. Donc quelque chose qui a rapport, une situation qui concerne aussi des enfants. Voilà, et c'est peut-être pour ça qu'il y a, pour certains d'entre vous, une difficulté ou un blocage qui est rencontré dans certains choix qui sont à faire. Le conseil qui est donné ici, bah, effectivement, c'est échanger, dialoguer, parler, communiquer. Vous avez 2 cartes de communication sur 3. Donc là, vraiment, parler de vos projets. C'est exactement ce que je viens de vous présenter avec les cartes du Petit Lenormand. Le conseil vraiment là, c'est entrer en action. Des actions au travers d'un dialogue, au travers d'une communication, au travers d'un échange, puisque là, il y a une certaine retenue. On garde le silence, on garde les choses pour soi, et puis on réfléchit tout seul dans son coin. Et ça, c'est pas forcément constructif. On vous invite ici à parler, à échanger, à dialoguer, à communiquer au sujet de vos projets, au sujet de ce que vous attendez. On termine ici avec ces 2 cartes-là, qui peuvent être des messages, qui peuvent être des conseils pour certains ou certaines d'entre vous. L'action. Oh, j'adore. C'est énorme. Quand c'est connecté comme ça, c'est magique, hein. C'est magique, hein, vraiment. Eh bien, vous avez le message, la carte action. Voilà, donc je me répète. Vous devez agir, passer à l'action, tenter votre chance, oser quelque chose de nouveau. Vous n'aurez rien sans rien, alors foncez. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le texte, mais c'est vraiment... voilà. Deuxième message pour vous, amis Verseau, purification. Vous devez penser à vous purifier, vous protéger dans cette situation. Trouvez votre méthode et faites-le. Alors, des méthodes de purification, vous allez en trouver beaucoup sur Internet, des vidéos aussi, des tutos, peut-être sur YouTube. J'en ai parlé à certains moments. Dans certaines vidéos, il y a, voilà, vous trouverez assez facilement hein, sur Internet des méthodes de purification et qui sont très importantes et très efficaces aussi. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre écoute, de votre confiance. Merci de votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.